Là, n'est-ce pas? Vous êtes ici dans l'atelier de distillation de mon grand-père, qui était appelé par son sobriquet le Père Bondieu. L'atelier de distillation a été créé en 1935 avec cet alambic-là qui m'appartient. Depuis, nous avons créé un syndicat. On n'a pas pu avoir avec les douanes le statut qu'avait mon père. Et alors on a créé un syndicat. Maintenant, on a démarré à 15 personnes, maintenant on est 50. Là, aujourd'hui, nous allons distiller les quetchs de mon verger. J'ai 4 pruniers là en bas. Et j'en bien apporté cette année, un peu comme tous les pruniers du coin. Je les ai amenés ici à l'atelier de distillation samedi soir, parce qu'il faut les amener la veille. Et aujourd'hui, on va les passer en distillation pour voir ce que ça va rapporter. Hein? Voilà, je colle dessus. Et là, on a marqué tous les travaux qu'on fait, la date aujourd'hui, l'heure de commencement, l'heure légale c'est 6h jusqu'à 8h du soir, l'heure de la fin après, quand on a fini, l'espèce, les watch, la quantité qu'on met dedans, et après quand on ressort l'alcool, c'est le volume d'alcool au pourcentage et la totalité. 2000 ans avant Jésus-Christ, ils ont trouvé la fabrication de la distillation au bain-marie. C'est une femme, une égyptienne qui était soignante, qui était infirmière, qui a trouvé le mode de distillation. En ce temps-là, il faisait de l'eau de vie pour endormir les gens ou pour faire des potions. Et ça a été ramené par les croisades en Europe. Voilà. Maintenant, on a chargé de l'alambic. On a mis 70 kg de quetch. Il faut attendre 1 heure pour à peu près pour que ça sorte pour les petites eaux, disons, le flegme. Parce que cet alambic là est à bain-marie. Et il y a 40 litres d'eau autour pour éviter de brûler la goutte, comme on disait en ce temps-là, brûler les fruits. Alors c'est cuit au bain-marie et c'est seulement après que ça va repasser dans les tuyaux. Alors il faut savoir que les premières vapeurs alcooliques sortent à 70 degrés. La température, c'est pas à 100 degrés comme l'eau. Donc, si c'est du bon fruit, ben, on va voir tout de suite, ça va sortir assez rapidement. Et après toutes ces petites eaux qu'on va ramasser, ce flegme, qui n'est pas consommable, on va le repasser dans l'alambic à feu nu, l'alambic de mon grand-père. Et là, on va amasser les 3 cuites, le flegme des 3 cuites, pour faire un raffin, un affinage. Et c'est à la suite de ça qu'on fait de l'eau de vie qui est consommable. Voilà. La Mirabelle est bonne quand elle est bien faite, puis beaux fruits. C'est le meilleur. Elle est bien parfumée et tout. Oui, l'atelier d'ici de distillation, c'était à mon grand-père. Comme on habitait à côté, là, j'étais tout le temps avec lui ici pour, pareil, mettre du bois dans le feu. Voilà. Et puis après, ça a été avec mon père qui a repris en 1952. Mon père a repris la suite de mon grand-père, suite à son décès. Et puis là, bon, disons on s'était un peu désintéressé. On n'avait pratiquement plus personne pour venir. Ça, on faisait plus de gouttes. Et puis maintenant, c'est les jeunes maintenant qui relancent ça. Ils veulent revoir toutes les traditions, tous les vieux métiers. Là, il faut leur côté de l'autre.
Et à combien, là 55. C'est bon. On aura de la goutte. Oui, parce que là, on arrête dans l'eau de vie, on enlève la tête et la queue, on dit quand on repasse. Ce qui va sortir en premier, c'est tous des éthers, des trucs comme ça qui sont pas bons. Alors on en enlève un peu. Là, un grand verre, quoi. Et après, quand on arrête à 40. À 40, après, c'est pareil, c'est plus bon. D'ailleurs, on le voit, elle devient un peu bleutée qu'elle est. Donc ça, quoi, toutes sortes de cochonneries qu'il y a là-dedans, qu'il faut enlever. Mais la période de distillation, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Il y a le goût, l'odeur, tout le bazar. C'est dans différentes étapes de chauffe. Encore un petit peu. Je vais arrêter. C'est bon C'est bon là Ça va bientôt. Ça va 25 là. Très vite là. La moyenne est en 45 degrés. Voilà. Après, prendre des bouillons si vous voulez. Attention. Oui, dans ce filtre-là, on met tous les résidus de cuisson des alambics pour préserver la nature, que ça ne parte pas partout. Alors tout le monde ramène ses déchets chez eux, ils mettent ça dans leur jardin, c'est pas polluant. Et l'eau s'écoule dans le pré où il y a encore un bac de rétention. Alors là, il y a 14 litres de flemme que je vais mettre pour la repasse. Alors enfin. Voilà. 14, multiplié par 40, égale 560 degrés, ça fait. Oui, et là, on va repasser le flegme. C'est-à-dire qu'on va faire un affinage des 3 cuites qu'on a fait là. Tout est mélangé dans l'alambic. Donc on va affiner ça. Alors l'alambic là, il est de 1935. Ça va la facture. Mon grand-père l'a acheté 2000 francs. Et voilà. Pour la repasse du flegme, là, avec la quantité qu'il y a, je sais pas combien de litres, 40 litres. 40 litres, il faut prendre, je pensais qu'on a 1h30, 2 heures de temps pour terminer la séance de distillation.
négocier avec les douanes, les conventions. « 80. Mon mari va chercher à Épinal aux douanes les documents simplifiés d'accompagnement que je fais remplir aux adhérents pour distiller leurs fruits. Voilà, 17 degrés. C'est bon. Voilà, 55. « 52,5. Un peu de l'eau. Un petit peu. Voilà, 50. Tu vois, c'est bien. Donc, avec la température, c'est une température de 17 degrés, c'est bien. C'est parfait. 50 degrés. Elle est bonne à déguster, les gars. Eh ben, on y va. Voilà, alors l'eau de vie là, de prune, qu'on a démarré ce matin, est terminée. On l'a coupée, elle était à 65 degrés, je crois, dans la masse. On a réussi à la revoir à 50 avec de l'eau de source. Il faut toujours prendre de la bonne eau, surtout pas de l'eau de robinet. Maintenant, on va mesurer ça avec un décalibre pour remplir les papiers pour les douanes. Et payer après ce qu'il y aura à payer. Là, il y en a un peu. Normalement, il devrait y en avoir 28 litres. Voilà. À 50 degrés. Et avec une température de 16 degrés, température qu'on veut prendre pour faire des bons calculs.